L'Église catholique fait mémoire de Saint Pierre-Julien Aymar. Fils d'un boutiquier de village dans la région de Grenoble, il fut d'abord prêtre séculier. En 1839, il entre chez les Pères Maristes dont il quitte la congrégation en 1856, à la suite des apparitions qu'il reçut de la Vierge Marie, le chargeant de fonder un institut sacerdotal voué à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Le Père Aymar ces dernières années furent rempli de souffrances venant de ces religieux qui n'avaient plus confiance en lui. « Donnez-moi la croix, Seigneur, disait-il, pourvu que vous me donniez aussi votre amour et votre grâce. » Un internaute nous écrit, né le 4 février 1811 à la Mure, Isère, dans une famille d'artisans profondément chrétienne, Pierre Julien, après un essai chez les Oblats à Marseille, a été ordonné prêtre de Grenoble en 1834. Pendant 5 ans, il exerce son ministère dans son diocèse d'abord comme vicaire à Châtes puis comme curé à Monténard. En 1839, il entre chez les Maristés, pendant 17 ans, y exerce des charges variées, directeur spirituel au collège de Belley en 1840, assistant général du Pécolin à Lyon en 1844, puis visiteur général et directeur du Tiers-Ordre de Marie en 1846, enfin supérieur du collège de la Seine-sur-Mer en 1851. À la suite d'une grâce de vocation reçue à Fourvière le 21 janvier 1851, il se sent appelé à créer un corps religieux destiné à promouvoir le culte de l'Eucharistie. Après bien des épreuves, il quitte la Société de Marie et fonde à Paris le 13 mai 1856 la Société du Saint-Sacrement, institut contemplatif et apostolique, avec l'adoration du Saint-Sacrement et des œuvres pour les laïcs, notamment la première communion des adultes et l'agrégation du Saint-Sacrement. En 1858, avec Marguerite Guillot, une tertiaire lyonnaise qui l'a accompagnée, il forme la branche féminine des servantes du Saint-Sacrement, à laquelle Mgr Angebault, évêque d'Angers, conféra en 1864 son statut canonique. En 1865, le Père Aymar reçoit à Rome une grâce singulière, celle du don total de lui-même à Dieu, le vœu de la personnalité. Adorateur et prédicateur infatigable, il révèle à Paris, en province et en Belgique la richesse de l'Eucharistie et il invite les fidèles à la communion fréquente. En réponse aux défis de son époque, il promeut une spiritualité animée par l'amour et dont l'Eucharistie est la source et le terme. Épuisé, il meurt à la Mure le 1er août 1868. Saint Pierre-Julien Aymar, priez pour nous. Évangile. Hérode envoya décapiter Jean dans la prison. Les disciples de Jean allèrent l'annoncer à Jésus. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus. Et dit à ses serviteurs. Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean. L'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit. Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. Hérode cherchait à le faire mourir. Mais il eut peur de la foule. Qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives. Et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit. Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. Le roi fut contrarié. Mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.